nouvelle vidéo des collages terminés. Alors aujourd'hui, on va regarder les colos de décembre. Ça y est, l'année est clôturée et on repart pour une nouvelle année. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des collages terminés, j'allais dire, la vidéo du pack ou pack up, je tenais à vous dire une excellente année, que au niveau de la santé, tout se passe bien, que tous vos vœux se réalisent et que on continue à colorier et se faire plaisir dans notre passion. Voilà, donc je voudrais vous faire d'énormes bisous à tous mes abonnés et à tous les nouveaux. Il y a pas mal de nouveaux colorieurs en ce moment, donc je trouve ça plutôt sympa. Ça fait un peu de nouveauté. Bref, alors ce mois-ci, j'ai été productive, oui et non. En fait, j'ai terminé 10 colos, mais j'ai énormément d'encours en fait. Bon là, je les ai terminés, on est le 3 janvier. J'en ai beaucoup terminé, donc ça, je suis contente, mais j'en ai encore un petit peu à faire. Il y en a que je dois tourner en même temps, donc du coup, je les décale parce qu'il y a des moments où je ne peux pas filmer, etc. etc. Bref, il y a eu les fêtes, j'ai travaillé pour le week-end du 31. Donc voilà, et puis pour Noël, j'étais chez ma mère. J'ai dormi là-bas, donc j'ai pas trop colorié. Mais je suis plutôt contente parce que dans tous les cas, je suis allée dans plutôt des livres que j'aime bien et j'en ai commencé un nouveau et j'ai pris beaucoup de plaisir. Bref, allez, on va regarder tout ça. C'est parti. Alors, pour Amandine Young, je sais qu'il y a un groupe sur Insta où il y a les filles qui colorient à l'intérieur. Je le suis plus ou moins, en fait, parce que moi j'ai envie de l'avancer. Mais des fois, il y a des colos qui m'inspirent ou pas, bref. Donc, j'essaye de le suivre plus ou moins parce que c'est leur groupe, mais j'y suis en dessous en fait. Et du coup, je les colorie. Bref, donc j'ai fait ce colo dans le pin-up d'Amandine Young. J'ai pris trop de plaisir à la faire. Elle me rappelait énormément, donc je pense qu'Amandine, de toute façon, s'est inspirée d'elle. Désolée si vous entendez mon petit chauffage soufflant, mais je suis une frileuse de fou. Donc, si vous entendez un petit bruit derrière, c'est le petit chauffage soufflant. Bref, je pense qu'Amandine Young s'est clairement inspirée donc, de la petite chou dans le Grinch. Du coup, j'ai voulu recréer la montagne du Grinch. Donc, j'ai regardé une affiche du film. Et j'ai fait ça là, sauf que j'ai inversé. Normalement, la montagne est plus de ce côté-là, mais j'ai retourné l'image pour avoir la montagne de ce côté, pour pas avoir le bonhomme de neige de ce côté et la montagne. Voilà, c'était pour. Bref, voilà, vous m'avez compris. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. J'ai même les arbres, tout ça. Alors j'aime bien ceux-là. Ceux-là, je les ai un peu loupés. Mais après, comme je suis droitière, je pense que c'est beaucoup plus facile que de faire. Je sais pas. Je pense que ça joue. J'ai tout fait à l'aquarelle. J'ai voulu retravailler au crayon et j'ai dit non. Pour une fois, fais tout vraiment à l'aquarelle. Il y a juste un peu de drawing blanc pour rajouter un peu de luminosité au niveau de la lune. Et je l'ai fait tout aux luminances. Je l'ai fait en duo avec Color Fila. Et franchement, je l'aime bien. Je suis restée plutôt classique pour le personnage. C'est surtout le travail du fond que j'ai fait. Après, si vous suivez mes tutos que j'ai pu faire pour faire la forêt, tout ça et tout, c'est toujours le même principe. Sauf que au lieu que ça soit des arbres, c'est des montagnes. Après, je pourrais le faire à la limite en tuto, mais ça reste toujours le même principe. Voilà. Et j'ai pas mis de paillettes. Non, j'ai pas mis de paillettes. J'ai fait une base au feutre alcool, comme je fais dans toutes les pin-up. Parce que je colorie pas trop au feutre alcool. C'est le seul livre vraiment que j'ai un peu comme ça. Donc. Du coup, voilà. Du Posca, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Du Mocolor, comme d'hab. Ah oui, en fait, je l'avais fait tout en rouge et je voulais mettre du vert. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais je sais pas, non. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais faire en blanc, mais il faut un truc. Et en fait, j'allais voir les images de la petite chou et elle a une tenue où elle est comme ça. Elle est trop mime, c'est la petite. Je vais essayer de vous mettre une photo en barre d'écran. J'adore ce film. J'adore la petite, elle est trop belle. Et
Bah, je me dis c'est elle version adulte. Voilà. Donc très très contente de ce colo. J'ai beaucoup aimé à le réaliser. J'aime bien les faire qui sont plutôt rapides et pour les fonds il y a de quoi faire, on peut s'éclater. Et ensuite j'ai fait celle-là, la Wonder Woman. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai un peu galéré pour le fond, je vous avouerai. Euh, J'aime bien ce côté-là de l'espèce d'effet un peu galaxie, là, du météorite qui passe là. Celui-là, j'aime moins ce côté-là. Pareil, hein, j'ai fait toute une base au feutre à alcool. Action. Moi, j'ai quelques coffrets de chez Action. J'aimerais en prendre peut-être un ou deux en plus. Pardon, pour compléter ma gamme. Et j'ai utilisé, pareil, je crois, les luminances. Peut-être un peu de light fast. J'ai mis du stickles dans les ailes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais vous mettre la lumière. Attendez. Voilà, je mets la ring light parce que on voit beaucoup mieux ça. Il fait très sombre dehors. J'ai mis la lumière, mon lustre, mais c'est pas suffisant. Bref, et j'ai repassé donc les petits aiguilles, là, les petits bijoux qu'elle fait Amandine au stylo noir. Je voulais pas rajouter du doré. Je voulais rester ce côté très, très marqué de son coup de crayon en fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Attendez. Désolée, j'ai laissé rentrer mon chat parce que mon chat il sort par la fenêtre et comme on est l'hiver, ben, je laisse fermer. Donc monsieur voulait rentrer. Donc oui voilà, et j'ai utilisé donc du stylo gel blanc et Posca blanc. Et voilà. Et du coup, ben, ça m'en fait deux de plus. Et ce mois-ci, j'ai envie d'en faire encore deux de plus. Je vais essayer d'en faire deux par mois, voire plus, hein, si j'ai la motive. Mais c'est sympa de voir avancer ce livre. Ensuite, j'ai entamé enfin mon Elconeco. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté sur Vinted et je ne l'avais pas commencé. Donc je l'avais mis dans ma pack et du coup Charlotte elle avait envie de le faire. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est Charlotte Coloris. Et elle voulait le faire aussi. Donc je me suis dit, allez go, c'est le moment ou jamais. Moi je commence à avoir envie de le démarrer. Elle aussi, on a à peu près envie de faire les mêmes colos. Donc j'ai entamé enfin mon livre. Et j'ai fait la dernière page du livre. Non, tu sors plus, c'est bon, je t'ai laissé rentrer. Maintenant tu rentres. Je vais encore sortir celui-là. Donc j'ai réalisé. Alors, attendez. J'ai ma pile de livres là qui me gêne. Pousse-toi Fifi. J'ai entamé, c'est parce que je monte des chats, tu veux voir? J'ai entamé le livre avec ce colo qui a été plutôt simple, hein, je vous l'accorde. C'est pas du tout le plus compliqué. J'ai suivi les conseils d'Audrey qui m'a dit, qui l'a dit même en vidéo, que le plus simple était de faire une base à l'aquarelle et de tout retravailler au crayon de couleur. Donc j'avais fait une base d'aquarelle sur la couverture, sur les tenues des chats et des petites peluches. Par contre au niveau des draps, j'ai pas mis de base et voilà. Le fond, il y a de l'aquarelle gris sannelier que j'ai retravaillé. De toute façon, tout est au Prisma. Donc, il y a du drawing aussi. Prisma, drawing et polychromos noir parce que j'utilise toujours le petit polychromos noir pour certains détails. J'ai fait des petits chats siamoises. J'aime beaucoup. Pour le bébé chat, c'est Nadia de la chaîne Cla Nadia qui m'a conseillé de le faire comme ça. Et je trouve trop choupi comme ça. Et voilà, il y a du Posca, il y a du stylo doré, signé Uniball doré. J'ai voulu faire un mur un petit peu craquelé, un petit peu vieilli, voilà. J'aime beaucoup. J'ai aussi fait des coussins avec des motifs. À la base, je voulais faire vraiment la rayure comme ça, mais bon, c'est un peu complexe. Du coup, j'ai fait comme ça pour faire un rappel avec le plaid patchwork là qui est en bas. Et ouais, pour faire un rappel, parce que si je faisais tout blanc, j'avais peur que ça fasse trop une tache blanche au milieu, vous voyez. Donc voilà, et je voulais pas faire des draps de couleur. C'était un peu. Voilà, il faut jouer un peu. Et c'est pas le genre de colo que je fais. Pour les gens qui font du Clara, ils sont plus habitués à faire des colos chargés. C'est pas trop
mon truc, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai bien envie d'en faire un autre. Pas trop compliqué encore, mais franchement, je l'ai pas trouvé super long. Je crois que, bon, je l'ai commencé pour Noël chez mes parents, donc j'avais pas fait énorme. Après, il m'a pris 2 jours. Je pense qu'en 3 jours, il était fait. Donc, j'ai bien envie d'en faire un autre petit. Vous voyez, ce genre de page là. Pas non plus les plus complexes du livre. Mais je suis contente de commencer par ce, ce colo-là. Et ben, je remercie beaucoup Charlotte de l'avoir fait avec moi parce que moi, du coup, je l'ai démarré et je l'aime beaucoup et super chou, quoi. Voilà. Donc, je vais y retourner bientôt. Ensuite, le Mythomorphia, ça y est, il avance, il avance. Là, je suis en train de faire une autre double page, donc je suis super ravie. Il commence à peser un peu lourd. Après, je le pèse quand il sera terminé. Donc, j'ai fait la dernière page du livre, c'est la couverture. Donc, c'est le dragon. Je l'ai repris, puisque je l'avais déjà entamé. Si vous avez vu plusieurs fois mes vidéos où on voit le Mythomorphia, vous verrez que j'avais déjà commencé ça et tout. Sauf que j'ai retravaillé un petit peu le rouge que j'avais fait, j'ai tout gommé, j'ai tout repris. Et le doré, j'ai rajouté beaucoup de Lumocolor. Je l'ai fait beaucoup avec les Color Soft. Je les ai pas mal utilisés ce mois-ci quand même, les Color Soft. Je les aime beaucoup, ces crayons. Et en fait, j'ai envie de les utiliser et de me prendre les Chromaflow pour voir lesquels me plaisent le plus entre les deux. En tout cas, je trouve qu'ils ont des teintes super sympas dans cette gamme-ci. Donc voilà, franchement, je suis contente. Il avance bien, mon Mythomorphia. Finalement, c'était pas un de mes colos préférés du livre. Et ben, une fois qu'il est réalisé, franchement, il me plaît beaucoup. Il a été un peu long quand même. Parce que j'ai pas fait de base d'aquarelle hein, pour les trucs là. Tous les aiguilles, tous les doodles. Donc à la fin, je vous jure, j'en pouvais plus. Surtout que je faisais un élément après l'autre. Euh, je faisais la chouette, puis après je faisais un truc doré, puis après je refaisais un truc de rouge, puis les flammes bleues, puis je voyais si il manquait plus ou moins. Je voulais que ça soit plus ou moins harmonieux, donc j'y allais à tâtons. Et c'est la première fois que je faisais un truc à doodle comme ça, autant chargé en tout cas chez Kirby. Je sais que j'en ai fait un dans le Color Morphia avec les deux signes, mais il y avait beaucoup moins de doodle. En tout cas, c'était beaucoup moins concentré. Mais finalement, j'aime bien le résultat. Il faut juste un peu de patience. Et avec deux trois couleurs comme ça ressort bien. J'avais un petit peu peur, mais finalement, écoutez, ça va. Le fond est à l'aquarelle, comme d'hab. J'ai fait des petits éclairs pour faire un côté un petit peu orageux. Et très contente de l'avoir fait. J'aime beaucoup son œil. Je trouve qu'il... Je sais pas. Et là, je suis en train de faire la page des sirènes. Je l'ai repris. Donc, petit à petit, je la travaille. Elle va être très très longue. Mais c'est pas grave. Ça sera la plus compliquée du livre qu'il me reste à faire. Ensuite, dans le Emily Lidl-Oberg, j'ai fait pour le pack up pour la catégorie d'Audrey. Là, je l'ai pas dit, mais la pin-up, elle était pour la neige et le Nelco Neko, c'était pour le chapeau du Papa Noël. Et celui-là, c'était pour, pareil, toujours la catégorie d'Audrey, parce que je me l'étais gardé pour décembre. Pour le côté cosy, j'ai mis la petite fille qui dort. En tout cas, j'avais envie de faire un couloir à l'intérieur pour le thème d'Audrey. Donc, j'ai fait bébé Livy qui dort. Je l'aime bien maintenant. Sur le coup, je l'aimais pas trop, mon colo. Mais une fois qu'il a été fini, je me suis dit finalement, je l'aime bien. Mais j'étais un peu indécise quand je l'ai faite. Parce qu'il y a quand même... j'ai fait beaucoup de couleurs et au début, je savais pas trop comment ça allait partir. Mais finalement, ça va. J'ai fait une base d'aquarelle pour un petit peu, voilà, je vous dis, arriver à me situer au niveau des couleurs. Parce qu'il y a quand même... Ouais, il y a pas mal de couleurs et je voulais pas partir non plus dans tous les sens. Tout le fond est fait au crayon de couleur. Je l'ai réalisé, je crois, il me semble, avec les Prismacolor. Je les ai pas mal utilisés ce mois-ci, finalement. Et puis, j'ai redessiné, pareil, sa tenue. J'ai fait un style Barberie, un petit peu.
Voilà. Je voulais un truc qui soit assez neutre pour qu'on puisse voir tous les objets qu'il y a dans sa tête. Parce que moi, je l'interprète comme ça. Et, euh, et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais un truc plutôt neutre. Mais je voulais pas un truc blanc non plus, que ça fasse une tache blanche au milieu. Donc je l'aime beaucoup et j'adore aller dans le Fairy Tail. Je pense que je vais y aller ce mois-ci. Je crois il y a Aurélie Coloriage qui m'a proposé un duo dedans. Donc je vais voir avec elle. Et ouais, il avance petit à petit. Et maintenant j'ai le Sagor, mais j'ai envie d'avancer quand même celui-là. Vous voyez, je suis un peu... Bref. Donc, contente, je suis retournée dans ce livre. J'adore Emily Dolberg, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va passer au Anna Carlson. Je laisse toujours les Anna pour la fin. Donc, dans le Forest Kingdom, j'ai réalisé le colo pour le mois de décembre. Alors, quelle galère! Alors, il vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu sur Instagram. Mais je vous raconte pas. Mais alors, je vous raconte pas la prise de tête de ce colo. Bon, si, je vais la raconter, mais... Il m'a saoulé ce colo. Mais il m'a saoulé. J'ai perdu une soirée à ne rien faire. Mais alors, rien. En fait, c'était pas ça l'idée. Hein. Là, j'ai fait un style, vous voyez, genre c'est le mur du fond et la tapisserie qui se décolle avec un effet vieilli. J'ai collé des trucs, bref. Mais à la base, c'était pas ça que je voulais faire. À la base, alors attendez, je vais trouver le truc. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Bon, j'ai acheté ça chez Action. À la base, je suis retournée chez Action parce que j'ai vu qu'ils en sortaient, mais dans un format un peu plus gros qui... Oh, mon chat! Qui fait à peu près la taille d'un livre, je sais pas, un peu plus gros. Pas les gros gros, mais pas les petits petits, vous voyez. Bref, et j'y suis allée et il n'y en avait pas. Donc, moi, dans l'idée, dans l'absolu, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire style ça, en fait. Je vais arriver, style ça. En fait, je voulais faire une bande verte et une bande de tapisserie. Donc, je me suis amusée à prendre un calque et je pose sur un papier et je mets des bandes et j'essaye de retracer le dessin. Sauf que c'est tellement détaillé qu'il fallait faire ça au cutter, que mon cutter ne coupe pas suffisamment. En tout cas, c'était tellement galère, je ne savais plus où aller. Donc, j'ai dit laisse tomber, je vais faire une bande noire, une bande blanche. Je ne sais pas pourquoi j'ai dans ma tête. J'ai mis du feutre. J'ai pas mis du Posca, j'ai mis du feutre. Donc quand il a fallu que je mette la peinture beige... Oh, mon chat, qu'est-ce qu'il a? Je vais le faire sortir, celui-là. Quand j'ai voulu mettre la peinture beige, ça s'est mélangé avec le feutre, puisque le feutre à eau, fait forcément, si vous mettez de l'eau... Attendez. J'ai sorti. Désolée. Il m'énerve, quand il miaule, là, comme ça. Il est sorti, monsieur. Il est re-rentré pour manger. Monsieur veut ressortir. Oh là là. Bon, je disais, bref, j'ai mis la peinture beige et donc ça s'est mélangé avec le noir, ça faisait un truc dégueulasse. Bon, bref, j'attends la veille, je repasse un coup de peinture, mais après je trouvais ça trop plat. Et j'ai dit, écoute, perdu pour perdu, Camille, j'ai pris du papier, j'ai déchiré, j'ai collé, j'ai mis du langue distress, et puis en fait, finalement, je l'aime bien, ça fait un effet genre papier peint tout décollé, tout vieilli et j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai mis un petit clou en plus. C'est tout con, mais j'aime beaucoup. Et ça fait genre le trophée de chasse qui est collé sur un vieux mur. J'ai utilisé le tuto de Color Art Disney. Donc je vous conseille beaucoup cette chaîne. J'ai énormément appris avec cette chaîne quand j'ai débuté. J'adore ces tutos. Bon, elle fait plus de vidéos, mais franchement, ces tutos, ils sont vraiment top. Donc pour les débutants, je vous conseille d'aller voir. Elle est vraiment sympa et je trouve que ces tutos, ils sont super bien expliqués et tout. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de tutos au Prismacolor et qui sont plutôt compliqués à se procurer. Mais après, si vous n'avez pas les Prismacolor, il suffit de regarder des swatchs sur internet du crayon et vous regardez dans votre nuancier et vous remplacez les crayons. Bref, c'est ce que je faisais au début, hein, parce que je ne les avais pas avec le début. Et voilà. Donc j'ai mis de la peinture. C'est de l'aquarelle CSI, je crois.
Et voilà. Et tout le colo, là, il est fait au Luminance et au Prismacolor. Et au Luminance et au Lightfast. Voilà. Et elles sont tuto les au Prisma. Bon, il n'est pas très très droit, le côté capitonné. Mais, bref, ça passe. Ça passe. Et puis, je l'aime bien finalement. Et au début, je n'étais pas trop ouf dessus. De toute façon, ce mois-ci, c'est comme ça, mes colos. Je les aime pas trop trop. Et puis, avec le recul, ouais, je les aime bien. Donc là, c'est un en cours qui n'est pas terminé. Hop, parce que, si vous avez vu ma vidéo de taille crayon, en fait, celui-là, je voulais le faire en tuto pour vous montrer comment je fais l'effet plume. Et celui-là, en fait, celui-ci, je l'ai fait en duo avec Audrey Mogg. Donc, je vous invite à regarder sa vidéo collage challenge si elle n'est pas encore sortie. Elle a fait un colo, c'est une tuerie. Donc, j'ai fait un fond à l'acrylique verte. Alors, vert très très foncé. Je sais que je casse toujours le noir avec la couleur que je veux. Donc, c'est un vert, mais c'est vraiment très très léger. Je sais pas si ça se voit quand même, je pense, en vidéo. Et je l'aime beaucoup. Donc, pareil, là, j'ai utilisé Prisma Luminance. Ah, Prisma Luminance. Luminance et Lightfast. Je vais arriver. Ouh. Ah, j'arrive pas. J'ai utilisé ces crayons-ci. J'ai utilisé beaucoup de Lumocolor, beaucoup d'aquarelle pour faire le fond. J'ai repassé tout au crayon. Et c'est avec celui-là que j'ai eu mes aventures au niveau du taille crayon. Donc, du coup, je l'ai changé. Et j'ai utilisé le tuto de Audrey pour faire l'effet givre là sur les feuilles. Et donc, il me reste la chouette à vous faire en tuto. Et les gemmes, là, les pierres précieuses. Je le ferai, mais c'est juste que comme j'ai un colo, j'ai un téléphone pour filmer, il faut que je change le téléphone à chaque fois. C'est un peu galère. Je dis, ouais, je le ferai après. Mais je vous inquiétez pas, je pense que dans le mois, il sera fait d'ici peu. Parce que j'ai pas envie de le laisser. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport au soulmate, je ne continuerai pas le soulmate à proprement parler. C'est-à-dire que je ne montrerai peut-être pas dans ma vidéo de collage terminé le prochain colo. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est pour ceux qui sont intéressés, mais je veux pas beaucoup de personnes sur le groupe. Je veux vraiment des gens qui sont pas prises de... je veux pas dire pas prise de tête, mais en fait, j'ai envie de faire le soulmate, mais en mode à la cool. En fait, un peu comme on fait le mythomorphia, c'est-à-dire on propose un colo, on met 1 mois, 2 mois à le faire, on s'en fout, en fait, mais on se prend pas la tête. J'ai envie de faire, voilà. J'ai envie de le continuer. Mais vu que je ne suis pas suffisamment assidue sur YouTube, sur Insta, pour vous proposer le colo, il y a très peu de personnes qui participent. Et je me dis que autant nous faire un petit groupe et de ne pas se prendre la tête. Voilà, de le faire vraiment à la cool. Je sais qu'une double page, c'est plutôt compliqué et que c'est long à faire et qu'on ne peut pas faire tous les challenges, on ne peut pas faire tout. Et qu'il y a des gens qui font que 4-5 colos par mois. Donc si on fait une double page, c'est beaucoup. Donc ça, je peux le concevoir. Du coup, moi, je me suis dit que ce serait bien de faire un groupe. Et voilà, de se limiter à faire un colo et de ne pas se prendre la tête. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir en MP. Et si par exemple, vous ne voulez pas forcément rentrer dans le groupe, mais que éventuellement, vous voulez faire un colo de temps en temps et que vous voulez savoir lequel c'est par hasard, n'hésitez pas à venir me demander en me disant, ouais, en ce moment, vous faites lequel, j'aimerais vous suivre, mais pas forcément rentrer dans le groupe. C'est comme, je fais le challenge du Forest Kingdom, mais je ne suis pas dans le groupe avec les filles, mais je le suis indirectement parce que j'ai pas le temps de blablater, tout ça et tout, et j'ai entre mes enfants et tout, voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, je préfère me concentrer sur le colo et voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir pour le mois prochain. J'ai pas encore, voilà, j'ai une idée de colo, mais du coup, vu que j'ai pas fait le groupe, tout ça, on verra avec les filles qui seront à l'intérieur et les garçons, s'il y a des intéressés. Ensuite, dans le season, j'en ai fait qu'un, mais parce que j'avais un en cours dedans.
Donc vous le verrez le mois prochain. J'avais prévu plein de colos. Donc j'oublie pas que je vais faire cette page avec la gouache. J'ai filmé déjà quand j'ai mis la gouache. J'espère ne pas avoir effacé la vidéo. Je suis en train de penser que je crois que j'ai effacé. Bon, bref, je suis fatiguée en ce moment. J'ai fait un duo avec ma copine Audrey Mogg, encore une fois, ce colo. Je l'aimais pas au début parce que ben, j'ai vu sa version et que ben, quand on voit la version des autres, après on fait ah, j'aime plus mon colo. Et maintenant, voilà, pareil avec le recul, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai fait une base à l'aquarelle pour le fond. D'ailleurs, c'est son tuto bokeh de l'année dernière. Je l'avais fait dans une carte postale et elle a fait avec ce colo-là, d'ailleurs. Donc, si vous cherchez le tuto bokeh facile, là, c'est avec ce colo-là, vous verrez la miniature, c'est ça. Mais je l'ai fait en version un peu vert sapin, on va dire. Et je suis restée avec les couleurs de Noël assez classiques, doré, rouge, vert. Et j'ai rajouté un peu de bleu pour casser le tout. Et finalement, ben, je l'aime bien. J'ai pas fait un effet poil de fou. Mais bon, on va dire qu'il est là. Il est là. J'ai utilisé beaucoup de Posca. J'ai fait au Light Fast Luminance, comme d'hab. J'utilise quand même pas mal ces crayons-là. J'ai mis du Stickles dans les petits bonbons. J'espère que vous verrez. Voilà, j'ai mis du stylo gel là, dans les petites cannes. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai beaucoup aimé le faire. Et en plus, c'était super frustrant parce que d'habitude, on se montre nos avancées. Et là, on s'est dit, on se montre pas. Ah, je dis ça la dernière fois qu'on fait ça. Hein, parce que franchement, c'est trop galère. Du coup, voilà. Donc, ben, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup finalement. Et puis, ça m'en fait un de plus dans le season. J'ai fait une double page, mais vous la verrez pour janvier. Et j'ai celui-là à faire avec Ice Angel Coloriage. J'adore regarder ces vidéos. Bref, ben, je suis contente de le faire en duo. J'ai aucune idée encore des couleurs. Mais vraiment. Et je pense que je vais vous faire un autre tuto plume facile. Parce que je vais faire le... Ah, je vais y arriver. Je vais faire la chouette. Un peu compliqué, on va dire. Assez long. Mais je vais faire un tuto un peu plus rapide pour un oiseau plus classique comme ça. Et puis vous montrer comment on peut un peu modifier les zigouigouis. Parce que je sais que les oiseaux d'Anacarzone sont un peu galères. Même moi, je galère. Ouais, je galère. Mais, comme tout le monde. Mais bon, il y a des trucs à faire pour un peu contourner le truc, quoi. Donc, je pense que je vous le ferai en tuto, ça. Bon, je sais pas du tout comment je vais le faire, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, mon dernier colo du mois, que j'aime bien. En fait, j'avais cette idée depuis un moment. Et j'attendais le mois de décembre pour pouvoir le réaliser. Alors, c'est ce colo-ci. Qui, de premier abord, je l'aime pas. C'est un des colos. En fait, ce double page, elle est moche. Je vais pas dire ça, c'est ma bébé Anna Carzone, mais soyons lucides que bon, il est vraiment pas. Bon, je suis en train de faire un colo, c'est pas la propos. Je vais vous montrer le colo parce que je l'ai déjà dans. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc j'ai réalisé celui-là. Tout ça pour montrer que j'ai pas mal modifié et que dans ce genre de colo, ça peut être sympa de modifier les trucs. Donc j'ai voulu faire comme une étagère dans une pâtisserie avec des maisons en pain d'épices. Et pour remplir la page, c'était compliqué. Je ne vais pas dessiner non plus une boutique derrière. Mais j'ai fait des bocaux avec des... En fait, j'ai regardé des intérieurs de pâtisserie. Et je trouvais les bocaux avec les bonbons super choux. Donc j'ai fait ma petite meringue. J'espère que vous voyez. La meringue, des petits bonbons. Là, il y a des petits cupcakes derrière, mais vous ne le verrez pas trop. J'ai fait des petites sucettes. J'ai marqué candy. Je sais pas si elle focus. Ouais. Pareil, là, j'ai fait des bonbons un peu pareil comme en haut. Là, j'ai fait des petites boules en chocolat. Et là, j'ai refait un peu des meringues, mais on les voit pas trop. J'ai fait un fond bokeh, un peu le même style que l'autre là-bas, mais beaucoup plus... Il n'y a pas les petits ronds, tout ça, un peu plus épuré. Même s'il y a plus de petites lucioles.
Et je me suis en fait inspirée du colo de Johanna parce que je voulais faire la maison plein d'épices mais je savais pas trop comment partir. Et quand j'ai vu sa vidéo de tous ces colos de Noël, j'ai pris la même palette de couleurs rose, vert et couleur plein d'épices. Et ça m'a beaucoup aidé pour faire des rajouts parce qu'elle avait fait dans un Johanna Passport de Noël où il y a ces petits trucs. Donc ça m'a aidé à inspirer pour faire des rappels au niveau des trucs de Noël, genre ça, genre les trucs un peu, les gâteaux, trucs en sucre là, comme ça. Et écoutez, je l'aime bien. En fait, c'est pas une page que j'aime trop, mais j'en ai rendu un intérêt, on va dire, à cette page. Et c'est ce que j'aimerais bien faire dans les pages, un petit peu papier peint, les trucs comme ça. J'ai des idées sur certains trucs, mais il y en a que non. Mais tout ça pour vous dire que c'est possible. Là, j'ai fait un côté comme ça, mais on peut faire d'autres styles que de Noël. Hein. Mais c'est faisable. Écoutez, ce mois-ci, j'ai pas fait trop de portraits. Je vous dis, j'ai pas fait beaucoup de colos. Mais là, on est le 3 et j'ai déjà fait 4 pages. Parce que j'avais beaucoup d'encours. Et donc, du coup, ça a mal pour un bien. Donc, écoutez, je vais vous laisser là puisque je vais faire une vidéo un petit peu récap sur l'année avec un petit peu mes objectifs pour l'année, ce que j'avais prévu, ce que je n'ai pas fait et tout. Donc voilà, donc écoutez, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing